Bonjour la chapelle. Vous allez bien? Good. Si ça va pas, vous êtes à la bonne place, ça va aller mieux. Laissez-moi vous regarder un instant. Une joie d'être avec vous encore une fois. Il me semble que ça fait pas longtemps. Le titre du message ce matin, c'est que Jésus enlève les étiquettes. Jésus enlève les étiquettes qu'on a pu nous apposer. Une étiquette, c'est pratique parce que ça nous décrit ce que devrait être quelque chose. On met une étiquette dessus pour nous le décrire. Mais parfois, ce n'est pas tout à fait clair, même que parfois, ça amène plus de confusion. Amen? Laissez-moi vous donner des exemples d'étiquettes qui ont amené de la confusion. La première étiquette. Un été savoureux à l'aide d'un grill à essence. Ah, l'odeur du sans-plomb sur un steak, hein? Il n'y a rien comme... Mets-y de l'essence, tu vas voir que... Prochaine étiquette. Wash before eating, se laver avant de manger. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée. La prochaine. Si agressive. Elle est en vente. Puis j'espère qu'elle est agressive. Je ne veux pas avoir une si pacifique molla qui est tendre et douce quand il arrive devant le 2x4, là. Non. La prochaine, elle prend un petit peu plus de temps pour réfléchir. C'est meilleur avant le 30 février. Ça y prend un petit peu plus de temps? C'est bon? 30 février, 30, c'est bon? Il y en a qui n'ont pas compris. Vous allez la comprendre en vous en chez vous. La prochaine. Ah, Rona, des projets de rénovation, c'est bien, hein? Moi, ce qui m'impacte, c'est le dernier. Recevez des mises à jour par SMS sur votre enlèvement. Hey, moi, je me suis inscrit, là. Hey, ton enlèvement dans 15 minutes. Oh, Jésus, je me repens de... Hey, Rona, là, hein? Full service. C'est une chose de mettre des étiquettes sur des objets. Mais c'est autre chose quand on l'applique à des êtres humains. Pourquoi on le fait? Bien souvent, c'est pour éviter la complexité de l'être humain et simplifier nos différences. C'est pour ça qu'on le fait. On met une étiquette, on balaye large. On met une étiquette aux gens. On aime classifier les gens pour avoir le sentiment que je comprends l'autre. Alors que l'être humain est tellement complexe. On va mettre des étiquettes basées sur la race, basées sur la culture, basées sur la religion, basées sur la langue, basées même sur la position politique. Des fois, ça peut être au niveau social qu'on va mettre une étiquette. Ça peut être des habitudes qu'on a, on va mettre une étiquette, une problématique qu'on peut avoir, puis tu es juste un, puis là, on remplit une étiquette. Mais souvent, ces étiquettes-là, sont très personnelles et sont très douloureuses parce qu'on nous met dans une boîte quand on nous met une étiquette et qui devient une description qui est tellement incomplète de ce que je suis. C'est tellement incomplet. Puis tu me mets dans une boîte avec une étiquette. Tu ne cherches pas à me comprendre. Et souvent, l'étiquette est apposée, qui nous est apposée, et est en lieu avec une faiblesse, une blessure, une défaillance, une expérience, à quelque chose qui nous rend différents des autres. Et tu vois, ce que je veux regarder avec toi ce matin, c'est le témoignage de l'apôtre Thomas, qui a vécu cet élément-là d'avoir une étiquette, qu'on lui a imposé l'étiquette, hein, Thomas le douteux. Et c'est même, non seulement ce que c'était une étiquette, c'est même devenu une expression. Imagine-toi, hein, fais pas ton Thomas. T'imagines, c'est toute une étiquette, parce que c'est devenu une expression. Imagine-toi, fais pas ton Sylvain, fais pas ton Roger, fais pas ta David, fais pas ta Sylvie. Hein, tu prends ton nom, puis ça devient une étiquette. Mais c'est ce que ça veut dire. Et l'étiquette veut dire, ça signifie ne croire que ce que l'on voit et bien sûr ne pas avoir confiance en quelqu'un. C'est ça, faire son Thomas. Peut-être que tu es dans le doute, toi aussi, ce matin. Peut-être que tu as des doutes. Mais peut-être, pire que ça, tu as reçu, on t'a donné une étiquette, soit dans ton famille, dans ton travail, dans ta communauté, on t'a donné une étiquette. Un terme qu'on utilise envers toi pour se moquer, pour te décrire, pour te blesser. Une étiquette de rejet puis d'abaissement, voire même une étiquette de dégradation, qu'on te dégrade, on t'amoindrit, on t'abaisse avec cette étiquette-là.
Mais peut-être que c'est toi-même qui as développé ta propre étiquette face à toi-même, dans ton discours intérieur. Tu sais, notre voix intérieure, là, ce qu'on se dit à nous-mêmes. Hein? Tu comprends qu'on a toute une voix intérieure, hein? Amen. Ma question pour toi, est-ce que tu oserais dire à voix haute à quelqu'un ce que tu te dis à voix basse à toi-même? C'est une question, je ne t'ai pas dit la réponse, j'ai une question. Et parfois, on devient captif de cette étiquette que on s'est nous-mêmes apposée. On s'est nous-mêmes donné, c'est devenu notre identité de nous-mêmes. Mais au travers le témoignage de Thomas, j'aimerais t'aider à comprendre d'où vient ton étiquette. Développer l'humilité de ne pas en mettre des étiquettes aux autres. Et de voir comment Jésus est venu enlever l'étiquette de Thomas et comment il veut venir enlever ton étiquette et rétablir ta vraie identité, ta véritable identité, qui tu es en Dieu. La première chose, c'est de voir d'où viennent les étiquettes. Quand je regarde dans Jean chapitre 20, c'est le texte qu'on va regarder, les versets 24 à 25, je lis ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » La clé de comprendre ici, là, c'est que Thomas n'était pas là. Quand ils ont vu le Christ ressuscité, Thomas n'était pas là. C'est important de se souvenir, c'est qui Thomas? Thomas, c'est un des 12 disciples. Un des 12 disciples qui, alors que Jésus dit qu'il faut qu'on s'en aille à Jérusalem, et tout le monde savait qu'à Jérusalem, ça brassait envers Jésus, Thomas a dit dans Jean 11, verset 16, « Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » Thomas est engagé. Thomas était engagé et loyal envers Jésus. C'est un des 12 disciples. Mais au jour de la résurrection, alors que Jésus apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Il n'est juste pas là. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. Il n'est juste pas là. Ce n'est pas qu'il y ait de mauvaise volonté, qu'il y ait de mauvaise attitude. Il n'est juste pas là. Et il ne peut pas partager la même expérience que les autres disciples. Parce qu'il n'était pas là, il ne l'a pas vécu. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi il n'était pas là? On n'a pas la réponse. C'est bon de te poser la question, mais on n'a pas la réponse. On ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Okay? Mais parfois, on peut se poser la même question quand je suis envahi par mes étiquettes, quand je suis envahi par mes blessures, quand je suis envahi par mes traumatismes, je suis envahi par mes combats, mon histoire de vie, je peux arriver à la même chose au pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi moi est-ce que je vis ça? J'aimerais te suggérer ce matin que c'est fort probable que tu ne trouveras jamais la question au pourquoi. Tu ne la trouveras pas. Le pourquoi. Pourquoi moi j'ai vécu ce que j'ai vécu, ou pour moi, pourquoi je vis certaines épreuves, certaines difficultés. La clé de se souvenir ce matin, on n'a pas tous la même case départ. On a tous le même fil d'arrivée. En Jésus, on a tous le même fil d'arrivée. Mais la réalité est, on n'a pas toute la même case départ dans la vie. Pour certains, la case départ a été douloureuse. Elle a été souffrante. Peut-être tu as grandi au milieu de la dysfonction familiale. Tu as vécu au milieu de l'abus, de la négligence, des traumatismes. Tu as vécu dans la pauvreté financière, mais peut-être la pauvreté émotionnelle, la pauvreté spirituelle. Tu pars de loin. Peut-être que tu as grandi dans un milieu de vulnérabilité, d'instabilité. Le climat, l'environnement était dangereux. Il y avait des dangers qui te guettaient tout le temps. C'est anxiogène. Peut-être que tu as grandi dans une famille, tu as grandi dans un contexte où tu étais en mode survie. La clé, c'était de survivre. Et quand tu es en mode survie, c'est facile à identifier parce que tu n'as pas le temps pour rêver. Tu ne peux pas rêver. Tu es en mode survie. Tu essaies juste de survivre, encore une fois. Et dans tout ce climat, on t'a apposé
une étiquette. Ou tu vas te retrouver toi-même une étiquette. Et souvent, une étiquette de honte quand je cherche à comprendre le pourquoi moi. Parce que tu vois, en tant qu'enfant, l'enfant est incapable de prendre la distance cognitive, la distance émotionnelle avec ses parents. Il est incapable. Il a un besoin d'attachement avec ses parents. Okay? Ce qui fait en sorte que l'enfant ne peut pas dire « mon père, ouf! Hey, mon père, je te dis qu'il ne l'a pas fort. » Le côté paternel, mon père, là, oh, ça, il l'a manqué. Il ne l'a pas. Il ne l'a vraiment pas. L'enfant n'est pas capable de faire ça. L'enfant se dit « Wow, je dois être vraiment moche. » Parce que regarde la réaction que je produis, c'est mon père. Plus tu parles mal à un enfant, il ne t'aimera pas moins, il va s'aimer moins. Et l'enfant tombe dans l'étiquette de la honte. Dans l'étiquette qu'il y a quelque chose, c'est de ma faute. Et c'est important de comprendre la différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est que j'ai commis une erreur. Et ça, la Bible est claire. On est tous coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous une culpabilité. On est tous coupables. J'ai commis une erreur. La honte, c'est pas que j'ai commis une erreur, c'est que je suis une erreur. C'est ça la honte. Et ça, la Bible est catégorique que c'est faux. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Et à partir de cette étiquette, je vais interpréter tout ce qui m'arrive dans la vie et être pris dans les pourquoi. J'aimerais te suggérer ce matin qu'au lieu de te poser la question pourquoi, de te poser la question comment. Comment, à partir de ma case départ, est-ce que je peux avancer avec Dieu? Comment, à partir de ma case départ, est-ce que je peux vivre? Comment, à partir de ce que j'ai pu vivre? Et comment entrer dans le processus de restauration de mon identité? Et pour certains ici, c'est difficile de croire que tu pourrais changer d'étiquette. C'est difficile pour toi de croire que c'est possible, parce que tu pars de loin. Mais j'aimerais te dire ce matin, qu'en Jésus, c'est possible. En Jésus. Ne laisse jamais une étiquette déterminer ta valeur. Ne laisse jamais une étiquette déterminer ta valeur. Parce que tu sais ce que Dieu dit à propos de toi? Que tu es une créature merveilleuse. Et David va dire, c'est un homme qui dit ça. Hein? Quand je regarde, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139. Et mon âme le reconnaît. C'est pas juste un concept intellectuel, c'est un concept émotionnel. Je reconnais, c'est ça mon identité. Je suis une créature. Tu vois, c'est pour ça que la Bible est claire au niveau de la honte. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un échec. Je vais faire des erreurs, ça c'est sûr. Je vais avoir des échecs, ça c'est sûr. Mais je ne le suis pas. Fondamentalement, je suis une créature merveilleuse, malgré l'étiquette que tu as pu m'apposer ou l'étiquette que je me suis apposée. Oui, le processus va être différent, dépendamment de ta case départ. Dépendamment de ta case départ. C'est correct. Certains ici, là, vous partez de loin. Et il y en a, là, la réalité est, il y en a ici, là, juste le fait que tu es vivant ce matin, c'est miraculeux. Juste le fait que tu es vivant. Juste le fait que tu es là. Parce que tu pars de loin, tu as eu des choses difficiles que tu as vécues. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'autocompassion. L'autocompassion. Je dis, ben oui, je suis comme ça. Je pars de loin. Ça va avoir des réactions, j'ai encore des blessures, j'ai encore des séquelles, j'ai encore des cicatrices. Que toi, tu n'auras peut-être pas, que moi, je vais avoir. Je peux rapidement tomber en hypervigilance. Rapide. Pourquoi? Parce qu'on peut être un alcoolique. Un des effets de l'alcoolisme va créer chez les enfants de l'hypervigilance. Okay? Je le sais. Puis des fois, on rit de moi. Des gens qui me connaissent vont partir à rire. Bon, tu paniques, hein? Ben oui, je panique. Ben oui. J'ai appris à le gérer, j'ai appris à le comprendre, j'ai appris à me... Mais j'ai appris à ne pas me taper sur la tête parce que moi, je réagis comme ça. Il y en a pour qui juste être ici.
c'est un miracle. Tu as besoin d'autocompassion. Cesse la comparaison avec les autres. Parce que tu compares deux choses différentes. Fais attention aux médias sociaux. Come on. Fais attention. Ça t'es-tu déjà arrivé de voir la photo de profil de quelqu'un des médias sociaux, puis après tu la rencontres en vrai, puis tu dis « Ouh, OK ». Petit décalage. Hein? Des couples. Hein? Tu vois des photos de couples, sont en amour, tes rencontres. Hein? OK. Je sais qu'il n'y en a pas ici, là. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que tu vois, quand tu fais dans la comparaison, tu tombes dans un piège épouvantable parce que tu vois juste ce que l'autre veut bien te montrer. OK? Tu vois juste qu'est-ce que l'autre veut bien te montrer. Lors des missions Apollo, là, je vais me dater, pas d'après. Écoute bien. Apollo, là, pour ceux qui sont ignorants. Ceux qui sont... C'était pas le bon mot, ça, hein? C'était pas le bon. Non, vous n'êtes pas ignorants. Vous n'êtes pas ignorants, c'est une étiquette. Mais vous êtes dans l'ignorance. OK. C'est mieux dit. Dans les années 60, les Américains ils ont envoyé des fusées, puis on est allé jusqu'à la Lune. Ce qu'on a découvert, puis ce qu'on savait, c'est que tu comprends que la Lune, il n'y a pas de rotation, hein? La Terre, elle a une rotation sur elle-même, mais pas la Lune. La Lune, c'est que tu vois toujours le même côté de la Lune, qui fait le tour de la Terre. La Lune, elle ne tourne pas, OK? Donc, il y avait un côté, the dark side of the moon. Là, tu vois, ça, c'est un gars de mon âge qui vient de rire, là. Un gars de ma génération. Parce que lui, il est tout de suite à Pink Floyd, il est rendu, il est déjà parti, là. Il voyait déjà... il voyait déjà le triangle. OK. Écoute ma voix, reviens avec moi. OK. Mais le Dark Side of the Moon, c'était le côté de la Lune qu'on n'avait jamais vu jusqu'à temps qu'il y ait Apollo 8. Apollo 8 a juste fait le tour de la Lune. Et c'est là que, pour la première fois, on a vu la première image de quoi ressemble la Lune de l'autre côté. Et comme si tu peux remarquer, elle est vraiment maganée. OK? C'est le côté qui absorbe énormément, tous les trous, là, c'est des météorites que la Lune allait absorber. Il y a un effet de bouclier de la Lune pour la Terre. La Lune, c'est comme si elle nous protège de certaines météorites. Et il y en a ici, là, c'était exactement ton étiquette. Le protecteur ou la protectrice. Celui ou celle qui a pris des coups pour protéger maman ou protéger papa ou protéger les petits frères, les petites sœurs. Hein? Et ça, c'est ton côté sombre, ton dark side, ton côté ombrage, que Carl Jung va développer. Carl Jung est un psychiatre, et il va parler de l'ombre de nos personnalités. Et que chacun de nous, il y a un côté sombre qu'on ne veut pas montrer. Il y a un côté ombrageux, un dark side, qu'on veut tout garder caché. C'est pour ça que je ne peux pas faire de la comparaison, puis c'est pour ça que je ne peux pas me fier à ce que les gens montrent d'eux-mêmes. Parce qu'ils montrent juste le bon côté, ils ne montrent pas le dark side. Si tu veux comprendre la philosophie et la théorie de Carl Jung, tu as juste besoin d'écouter le film The Hulk. Le Hulk, c'est ça la théorie de Carl Jung. Ils n'ont rien inventé. Tu te rappelles? Le scientifique, hein? Puis il se fâche. Qu'est-ce qui arrive? Il devient un gros monstre vert. C'est exactement la théorie de Carl Jung. Quand en nous, il y a un monstre, en nous, il y a quelque chose d'ombrageux. Qui vient d'où ce côté ombrageux, cette ombre? C'est le lieu des accidents de nos personnalités. C'est le lieu accidenté de nos personnalités. C'est le lieu d'accidenté de notre histoire. Et que souvent, on veut cacher. Ou pire encore, qu'on veut nier. Et ce faisant, on prend toute la richesse de nos expériences passées et on les néglige parce qu'on essaie de nier notre enfance au lieu de la récupérer puis d'aller voir tous les trésors qui se cachent. Mais tu vois, le plus grand mensonge, c'est que je suis le seul à avoir un côté ombrageux. Et ça, c'est le plus grand mensonge qu'il n'y a pas. Laisse-moi te le montrer ce matin.
Au Québec, Canada, France, okay? On a les mêmes statistiques. Une femme sur 3, un homme sur 6 a été victime d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel, d'abus sexuels dans sa vie. C'est plus de 40% de la population. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. L'année dernière, il y a eu 133 000 signalements à la DPJ. 44 000 ont été retenus. Ça veut dire qu'il y a 44 000 enfants qui étaient en danger l'année dernière au Québec. Le taux de suicide au Québec de 1999, qui était à 35 par 100 000, a passé en 2021 à 13 par 100 000. On a grandement diminué de 60 % le taux de suicide au Québec. Mais j'aimerais te dire que 13, c'est encore trop. C'est 13 par 100 000. On est 7 millions. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul ce matin qui a pu avoir une case départ difficile dans la vie. Tu n'es pas tout seul. Arrête la comparaison. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu as vécu ce matin. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Thomas va se retrouver avec les disciples pendant 8 jours. Verset 26 dans Jean 20. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Peux-tu t'imaginer, moi ça me paraît, peux-tu t'imaginer Thomas, fait 8 jours qu'il est avec les gars, là. Puis de quoi tu penses que les gars, ils parlent pendant 8 jours de temps? Hein? Eux autres sont tous excités, ils ont vu Jésus ressuscité, ils n'arrêtent pas d'en parler. Mon Thomas, il est là pareil. Il doit être tanné de les entendre. De la même façon que des fois, on peut avoir de la difficulté à entendre la bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre quand nous, on est souffrant. D'entendre que quelqu'un est enceinte. Quand tu es dans un processus, ça fait des années que tu essaies et tu n'arrives pas à tomber enceinte. Quand tu entends la bonne nouvelle, quelqu'un vient de se fiancer, va se marier, puis toi, tu es encore célibataire. Quand tu vois des gens qui vont dire « Ah, on a fait du vélo pendant 50 km. » Puis toi, tu es couché à la maison parce que tu es malade. La difficulté à se réjouir de la bénédiction des autres. Pourquoi? Parce que nous, on ne l'a pas vécu, là. On n'a pas vécu. Puis je me demande qu'est-ce qui étaient les sentiments de Thomas pendant tous ces 8 jours-là. 8 jours-là. Mais tu sais ce que je remarque? C'est comment Thomas, malgré tout, il est persévérant et résilient parce qu'il est encore là. Il reste là. Et pour certains ici, malgré tout ce que tu as vécu, malgré toutes les déceptions que tu as pu vivre, tu es encore ici ce matin. Peut-être que tu m'écoutes en ligne ce matin. Tu es encore en train d'écouter en ligne. Et Dieu le voit. Dieu voit. Mais moi, je suis frappé par l'amour des disciples pour Thomas. Ça me frappe. Eux qui, quelque temps auparavant, se demandaient c'était qui le plus grand dans le royaume. Hein? Ils gardent le douteux avec eux. Ils le gardent. Parce qu'ils ont eu l'humilité d'admettre qu'eux aussi avaient douté avant l'apparition de Jésus. Eux autres avaient qui étaient pareils comme Thomas avant que Jésus apparaisse. Ils pouvaient s'identifier, ils pouvaient comprendre la souffrance et le doute de Thomas, il l'avait vécu. Et ils avaient déjà compris ce que saint Augustin était pour dire des siècles plus tard, que l'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Ils l'ont gardé avec eux. Ils savaient qu'ils étaient dans le doute, ils savaient qu'ils étaient dans l'incrédulité, ils savaient qu'il y avait des difficultés et des combats, mais ils l'ont gardé avec eux. Ils ont dit non, tu restes avec nous. Tu restes avec nous. On te garde avec nous. Peux-tu t'identifier aux souffrances des autres?
Peut-être que tu n'as pas vécu les mêmes choses. C'est possible. Mais as-tu vécu des choses qui étaient difficiles pour toi? L'humilité d'admettre nos propres défis et nos propres combats. Parce qu'il n'y a personne ici qui est sans défi et sans combat. Prédicateur inclus. Merci David de ne pas avoir dit Amen. Il a dit oui. C'est moins spirituel. Oui, c'est moins spirituel qu'Amen. Voici une citation de Robin Williams, qui a eu une fin tragique, qui a dit ceci. « Ce sont les personnes qui ont souffert qui font de leur mieux pour rendre les autres heureux, parce qu'ils savent sur ce que signifie se sentir mal et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre se sente ainsi. » Lita Bassett, dans son livre « Moi, je ne juge personne », a dit « Nous constatons alors que la diabolisation d'autrui s'est trouvée démultipliée par le blanchissage de nous-mêmes. » En d'autres mots, j'arrête de te pointer du doigt puis de te trouver pécheur quand je prends compte que moi, je suis pécheur et j'ai été pardonné par sa grâce. On est égal. On est au même niveau. La mère Teresa a dit, ce qui fait de toi quelqu'un d'élégant, ce n'est pas ce que tu portes, c'est la manière dont tu traites les autres. Paul a dit dans Galates 6, le verset 1, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » Facile pointer l'autre du doigt, mais de peur que toi aussi tu sois tenté. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri de cela. Connais-tu l'histoire de l'autre ou est-ce que tu t'arrêtes à son étiquette? Et à partir de l'étiquette, tu portes un jugement, au lieu de connaître son histoire. Qu'on puisse s'inspirer des disciples dans l'accueil des uns des autres avec des expériences de vie qui sont différentes. Mais arrive Jésus. Versets 26 à 29. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Je comprends, ils ont-tu été stressés, hein? Paf! Il est là. Que la paix soit avec vous. Merci Jésus. Oh. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Tu vois, après 8 jours d'entendre les autres parler de la résurrection, Jésus vient et il honore la persévérance de Thomas. Peut-être que toi aussi, tu pars de loin. Peut-être que toi aussi, tu te compares aux autres. Jésus voit ta persévérance ce matin. Jésus voit que tu es encore là. Tu es encore là. Et quand Jésus s'approche de Thomas, il vient directement dans son étiquette. Il vient directement dans son doute. Il vient directement dans sa blessure. Et il va dire, touche, touche Thomas, touche. Et tu vois, tout est dans le ton de la voix. On n'a pas le ton de la voix. Mais parce qu'on connaît Jésus, on peut comprendre son ton de voix. On peut le savoir, c'est quoi. Hein? Jésus n'a pas été arrivé à Thomas. Ah ouais, Thomas, douteux. Ah ouais, touche, vas-y, touche. Tu veux toucher? Ah ouais, touche. Thomas. Ah ouais! Non. Pas le Jésus que je connais. Non. C'était plutôt, Thomas, viens, Thomas. Touche, Thomas. Touche. C'est ça ton besoin, Thomas? Touche. Viens, Thomas. Tu sais à quel point je t'aime. Touche, Thomas. C'est ça que tu as besoin? Viens, touche. Tu sais que c'est jamais dit qu'il l'a fait, hein? Il n'a jamais dit que Thomas avait touché. Mais l'offre a été là. De dire, viens, Thomas. C'est ça ton besoin? Viens. Je t'accueille dans ton besoin. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Il veut aller dans la source de ta blessure. Il veut aller à la racine de ta blessure. Puis il veut l'arracher pour que tu sois libre. Puis que tu aies ton identité. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est pour ça qu'il est venu.
Dan Allender, dans son livre « L'enfance déchirée », qui est au sujet d'une victime d'abus sexuels, Dan Allender, c'est un psychologue chrétien qui lui-même a été victime d'abus sexuels. C'est un chef-d'œuvre, ce livre-là. Il dit que la première étape dans le processus de guérison, c'est d'admettre honnêtement ce que j'ai vécu. C'est d'aller honnêtement, de regarder, voici ce que j'ai vécu. C'est d'aller dans la blessure. Pas de nier ou de rejeter. Ton expérience est trop riche pour la rejeter. Dieu va la récupérer. C'est trop beau, c'est trop riche. Tu n'as pas vécu ça pour rien. La Bible dit que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. C'est un processus. C'est un processus. Puis, c'est pas que tout est bien, pas du tout. Mais que Dieu il est capable de le prendre puis de le transformer à sa gloire. Il est capable de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter notre passé. Dieu est capable de récupérer et transformer en bien les choses qu'on a pu vivre. Sois pas découragé ce matin, parce qu'il y en a peut-être ici qui disent « Ouais, mais moi, ça fait plus que 8 jours. » Je comprends. Ça fait plus que 8 jours. Philippiens 1, verset 6 me dit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il y a une œuvre. Tu vois-tu le processus qui est là? OK? Tu vois-tu le processus? Celui qui a commencé une œuvre, et il y en a pour qui le processus va être plus long que pour d'autres. Mais il y a la promesse que celui qui a commencé, il est fidèle pour l'accomplir. Tu vois, tu es comme une sculpture ce matin. Tu es comme une sculpture. On a demandé à Michel-Ange comment il choisissait son bloc de granit pour faire ses statues. Et Michel-Ange a dit, bien, honnêtement, je ne choisis pas des blocs de granit. J'observe les blocs, puis il dit, à un moment donné, je vois la statue qui est dedans, puis il dit, mon travail, c'est de la laisser émerger. Mon travail, c'est d'enlever les excès avec mon marteau, mon ciseau, d'enlever les excès pour que la statue puisse émerger. Parce qu'elle est là, elle est cachée dans le bloc de granit. C'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Jésus voit qui tu es, tout le chef-d'œuvre que tu es, et il veut laisser émerger dans ton identité en Dieu toute la merveille que tu es. Ah, crée-moi que des fois, là, c'est dur. Tu sens les coups de marteau, les coups de ciseau. OK, il y a un autre morceau qui vient de partir. Il y a du polissage. Quelqu'un a dit que le mariage, c'est une conspiration divine pour travailler sur nos caractères. Et toutes les couples mariés ont dit... Parce que des fois, ça va frotter. Ça va enlever. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire émerger le chef-d'œuvre qui est en toi. Dans Marc 2, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Si tu as le sentiment que tu es un pécheur, tu es quelqu'un qui est à la bonne place ce matin, juste de l'admettre. Jésus, je sais que je ne suis pas capable. Je sais que je ne suis pas capable. D'admettre qui je suis, admettre mon besoin. Comme la femme adultère l'a fait. Besoin d'être pardonné. J'ai besoin, tu as besoin, encore aujourd'hui, peu importe ta case départ et où tu es rendu dans ta marche, tu as encore besoin de la grâce de Dieu ce matin. Et ce pardon qui me libère, qui me guérit, qui me restaure dans ma véritable identité et qui enlève mes étiquettes, tu en as encore besoin ce matin. C'est triste qu'on ait laissé l'étiquette à Thomas. C'est triste. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait enlevé. Jésus a enlevé l'étiquette à Thomas. C'est les gens qui l'ont maintenu sur lui. Mais Jésus l'avait enlevé. Parce que Thomas n'était plus le douteux. Regarde dans Actes chapitre 1, verset 13. On est à la veille de la Pentecôte. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et... Thomas, il est là. Thomas, il est là. Il n'est plus dans le doute. Il a vu Jésus. Il n'est plus dans le doute, Thomas. Mais les gens, ils ont gardé l'étiquette sur Thomas. Ah, fais attention quand les gens te laissent des étiquettes que Jésus t'a enlevées. Fais attention.
Est-ce que tu demandes ce que tu vois des gens autour de toi ou tu cherches à comprendre leur histoire? Tu cherches à comprendre d'où ils viennent, leur case départ. Et l'humilité d'admettre qu'on a tous un côté ombrageux dans nos personnalités, un côté qui a été accidenté. On a toute notre histoire. Personne de nous autres qui est parfait. Peu importe ce que je peux montrer aux gens. Personne. Est-ce que je peux avoir de la compassion pour les gens? Est-ce que je peux avoir de la compassion pour les autres? Je me souviens d'une situation, puis il y avait des gens qui avaient des paroles critiques envers cette personne-là. Puis oui, la personne avait des difficultés, avait des épreuves. Et ma question, à un moment donné, dans cette rencontre-là, tout le monde s'est rendu compte que j'étais silencieux. Je ne disais pas un mot. Ils m'ont dit, Daniel, tu ne parles pas. Je dis non. J'ai dit, qui ici connaissent l'histoire de cette personne-là? Et personne ne connaissait son histoire. J'ai dit, c'est parce que moi, je la connais, son histoire. Elle s'est convertie avec moi il y a plusieurs années. Je sais d'où elle vient. Le fait qu'elle est vivante, cette personne-là, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui, elle a des difficultés. Oui, elle a encore des... Mais allez connaître son histoire. Vous aurez de la compassion. Allez connaître l'histoire des gens autour de vous. Est-ce que tu t'es collé une étiquette? Toi-même. Dans la honte. Dans comment tu te parles intérieurement. Tu n'as pas eu la même case départ que d'autres. Arrête la comparaison. Arrête le pourquoi. Va dans le comment. Va dans le comment. Va dans le comment. Cesse la comparaison. Tu as de la valeur ce matin. À ses yeux, tu as de la valeur ce matin. Ton vécu ne change pas ta valeur. Et c'est là que tu as besoin d'autocompassion. Il y a des étiquettes ce matin. Viens à Jésus. Viens à lui. Persévère. Il est dans un processus. Il a commencé une œuvre en toi, puis il est fidèle pour l'accomplir. Peut-être que tu es ici pour les premières fois ce matin. Et tu veux ouvrir ton cœur pour que Dieu commence cette œuvre de restauration, t'enlever les étiquettes. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais juste un junkie. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais une peine perdue. Peut-être que tu étais juste un échec. Peut-être que tu étais juste une honte. Jésus veut venir enlever ces étiquettes-là, te restaurer dans ton identité. Il veut faire émerger ta véritable identité en lui. En lui. Une créature merveilleuse. Est-ce qu'on peut couvrir nos têtes ensemble? Tu es ici ce matin, on t'a posé une étiquette. Puis c'est douloureux parce que tout au long, je disais des choses, puis ça te rentrait dedans parce que ça visait ton cœur, tu le sentais. Et tu vois, je le regrette pas parce que c'est ce que j'ai prié, que le Saint-Esprit prenne ce que je disais pour qu'il vienne pénétrer les cœurs. Pas pour te faire mal, pas pour te faire mal, mais te faire voir les racines pour t'apporter la guérison. Tu es ici ce matin. Malgré tout, tu es ici ce matin. Mais tu dis, on m'a mis des étiquettes. On m'a mis des étiquettes. Des fois, c'est moi-même qui s'en met. Si c'est ton cas ce matin, je veux vraiment prier pour toi. Et si c'est ton cas, je veux simplement te demander de te lever là où tu es. Juste te lever, là où tu es, pas plus. Juste te lever debout. Dire, on m'a posé des étiquettes ou j'ai des étiquettes. Et juste te lever debout là où tu es. Je ne te gênerai pas, je ne te ferai pas venir en avant. Juste te lever debout là où tu es. Peut-être à cause de ton enfance, à cause de ta case départ, tu as des étiquettes ce matin. Peut-être tu écoutes en ligne, tu as des étiquettes qu'on t'a posées. Peut-être que parce que tu étais sensible, on t'a traité de faible, alors que tu étais juste sensible. Peut-être qu'on t'a traité de pas bon parce que tu n'étais pas manuel, alors que tu étais intellectuel. On n'a pas reconnu ta valeur. Peut-être qu'on t'a abusé. Peut-être qu'on s'est servi de toi. Et tu as l'impression que tu n'as pas le droit de mettre des frontières, tu n'as pas le droit de mettre des clôtures dans ta vie, tu n'as pas le droit de te protéger. Tu as vécu des étiquettes ce matin. Que je prenne un instant, il y en a qui a un combat qui prend place là. Admettre que tu l'as vécu ne change rien à ta valeur. Mais comme Dan Allender a dit, c'est le début de la guérison. Okay. Si tu es assis ce matin,
j'aimerais que tu regardes autour de toi, il y a des gens qui sont debout. Puis j'aimerais juste qu'il y ait des gens qui aillent autour de ceux qui sont debout, puis juste mettre une main sur leur épaule. Juste mettre une main sur leur épaule. Faire exactement ce que les disciples ont fait avec Thomas. Dire, Thomas, on ne te laissera pas aller. Tu es avec nous. Tu es avec nous, Thomas. On ne te laissera pas aller. Puis de dire à la personne qui est debout, on ne te laissera pas aller. On ne te laissera pas tout seul. On va te garder avec nous. On va t'entourer, on va t'aider, on va prier pour toi, on va prier avec toi. Parce que nous aussi. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui s'est levée. Tu connais leur cœur, tu connais leurs blessures, tu connais le côté sombre de leur personnalité, tu connais le lieu accidenté. Je te prie maintenant par ton Saint-Esprit. Approche-toi d'eux. Qu'ils t'entendent dire, viens, touche, viens. J'accueille ton besoin. Je t'accueille, toi. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas un déchet. C'est moi qui t'ai créé. Et on va faire émerger la créature merveilleuse qui est en toi. Tes blessures, tes défis, tes étiquettes n'empêcheront pas de faire émerger ta valeur que tu as. Seigneur, qu'on puisse être restauré en toi, de retrouver notre identité en toi. En ton saint précieux nom, Jésus, on a prié. Tout le monde a dit un grand Amen, et Amen, et Amen, et Amen.